Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées toxiques, des pensées limitantes. Alors, qu'est-ce que j'entends par pensée limitante? J'y arrive pas, je peux jamais y arriver, de toute façon, je peux pas changer, il est trop tard, je suis une incapable. Vous voyez ce genre de petites pensées négatives qui peuvent vous ruiner le moral, vous ruiner même votre vie. Oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de pensées limitantes, de pensées toxiques. Hello My Dear Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo motivation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 pensées toxiques, négatives qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Parce que oui, il faut en parler. C'est bien beau de dire ouais, je suis une incapable, de toute façon, j'ai pas réussi à faire ça à mon âge, c'est foutu, je peux pas y arriver. Bref. Ce genre de phrase-là, il y en a marre. Oui, il faut qu'on se dise les choses. Il y en a marre d'entendre ce genre de phrases. Il y en a marre d'avoir ce type de pensée qui nous empêche d'avancer. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les mots ont un pouvoir sur nous. Moi, je crois au pouvoir des mots. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, attention à ce qui sort de ma bouche et attention à ce que je reçois de la part des autres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 pensées négatives. La première pensée, c'est de dire je peux pas y arriver, j'en suis incapable. Si j'en suis incapable, ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Donc, si j'ai besoin d'aide, ça veut dire que je suis faible. Alors, on va bien sûr prendre un exemple concret pour pouvoir visualiser ce que je dis. Vous avez une tâche administrative à faire et vous n'y arrivez pas pour X ou Y raison, ok? Et ça nécessite de l'aide. De l'aide d'une personne de notre entourage ou de nos collègues. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis, zut, si j'ai besoin d'aide, ça veut dire que je suis incapable. Et si je suis incapable, ça veut dire que je suis faible. Bref, c'est toute une amalgame en fait qu'on se fait, mais en fait non. Demander de l'aide, ce n'est pas signe de faiblesse, tout au contraire. Accepter qu'on a besoin d'aide, c'est se connaître, se comprendre. Accepter que là, ça sert à rien de me buter. J'ai besoin d'une personne, d'un regard neuf. J'ai besoin d'une personne plus expérimentée qui va m'aider à avancer. Parce que rester buté sur ces tâches-là ne m'aidera pas à avancer. Je perds du temps. Je perds de l'argent, je perds plein de choses. Alors que si je demande de l'aide, ça m'aidera à avancer plus vite. Et ça va me permettre d'acquérir une nouvelle connaissance, une nouvelle expérience, une baisse de la surcharge mentale. Donc, quand tu as ce type de pensée, je suis incapable de faire quelque chose. Donc, je suis faible. Donc, je suis bonne à rien. C'est faux. C'est tout simplement faux. Demander de l'aide est un signe de force. Ensuite, la deuxième pensée, je dirais, c'est trop difficile. Aujourd'hui, vous avez un planning avec 50 tâches. Vous vous dites, oh là là, j'ai 50 tâches à accomplir. C'est joué d'avance, je vais pas y arriver. C'est trop difficile, je vais jamais y arriver. Sauf que non. Il faut essayer, il faut éviter de penser dans le négatif. Moi, je vous parle, j'étais une personne tellement pessimiste. Oh, vous n'avez même pas idée. Donc, si moi je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu l'impact que ça a eu sur ma vie. Donc, quand vous avez une situation difficile devant vous, ne le prenez pas tout de suite en tant que charge. Essayez de remplacer dans votre phrase. Oh là là, je vais avoir une journée difficile. Par aujourd'hui, je vais avoir une journée pleine de défis à surmonter. Est-ce que vous voyez que rien que de changer le mot difficile par défi à relever, défi à surmonter, déjà là, ça te donne envie d'y aller. Ça te donne envie de te dépasser. Ça te donne envie d'aller jusqu'au bout. Donc, essayez parfois de changer les mots, d'utiliser d'autres mots, de les remplacer, de remplacer des mots à consonance négative par des mots positifs. C'est trop difficile, vous le changez par défi à relever. Vous voyez de quoi je parle. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Tu vois que ça fait une énorme différence déjà au niveau du poids, au niveau de la charge. Déjà, ton esprit, tu l'allèges un peu plus et tu te motives en te disant
On y go. On a des défis à relever aujourd'hui. Donc, on y go. Alors, troisième pensée négative à changer, c'est de se dire, je dois plaire à tout le monde. Ok? Vous aimez pas les conflits, vous voulez plaire à tout le monde, vous voulez absolument que tout le monde vous aime. Et faut arrêter ça. Oui, il faut arrêter ça parce que déjà, on peut pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça aussi, c'est clair et net. Par exemple, dans le milieu du travail, si en milieu professionnel, tu te dis, je dois être aimé par tous mes collègues, je dois satisfaire tous mes collègues, je dois éviter les conflits, je dois être apprécié de tout le monde, voilà, je veux faire absolument ce que tout le monde attend de moi. Dis-toi que tu es en train de te mettre une pression impossible à surmonter. Oui, impossible parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ok, tu vas satisfaire certaines personnes et il y en a d'autres qui seront pas contents. Tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Tu peux pas être apprécié de tout le monde. C'est la vie. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des personnes mécontentes. Et à vouloir satisfaire tout le monde, tu t'oublies toi. Donc, enlève cette charge mentale. Pense à toi. Sois authentique. Ceux avec qui ça match, parce qu'on va pas se mentir, il y a des personnes avec qui ça match et il y a d'autres non. Ok, il faut que ce soit clair. On a tous des tempéraments différents, on a tous des caractères différents, ça peut pas matcher avec tout le monde. Mais les personnes qui seront, qui auront les mêmes principes que toi, qui auront les mêmes goûts que toi, avec lesquels tu auras les mêmes affinités, avec ces personnes-là, ça va matcher. Mais enlève cette pression que tu te mets et pense à toi. Pense à être authentique, pense à être pleinement toi. Et ceux qui partagent les mêmes affinités t'aimeront. Et ils t'aimeront pour qui tu es et non pour celle que tu veux paraître. Ton bonheur ne doit pas dépendre des autres. N'attends pas à ce que les autres te rendent heureux. Rends-toi heureux toi-même. Et sois toi-même. Aime-toi. Tout ça, c'est la confiance en soi. Donc, non. Reste concentré sur ta personne. Et reste authentique. Quatrième pensée négative, c'est trop tard pour changer. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent franchement pas faire d'efforts, ok? T'as un sale caractère. Tu te dis, de toute façon, c'est trop tard, je pourrais pas changer. Vu mon âge, je sais pas maintenant que je vais changer. J'ai toujours été comme ça. Je vois pas pourquoi à cet âge-ci, je vais changer. Ce n'est pas vrai. On peut changer. Peu importe l'âge, peu importe la personnalité, et peu importe la situation. Si on veut se réinventer, on peut le faire. Si on veut décider de changer une habitude qui n'est pas bonne pour nous, qui n'est pas bonne pour notre santé ou qui n'est pas bonne pour notre vie professionnelle, pour notre vie de couple, pour notre vie familiale, pour nous personnellement, on peut changer. C'est pour ça qu'il existe le principe même du développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître et de changer certaines habitudes qui nous desservent. D'essayer de changer de mauvaises habitudes qui voilà, nous créent des problèmes, qui nous créent des soucis divers et variés. Donc, on peut changer si on y met de la volonté, on y met du travail, de la discipline, de la motivation, si on y met du sien, tout simplement. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, si tu veux changer, tu peux changer. Je tiens à signaler qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Voilà, c'était une petite parenthèse que je referme. La cinquième et dernière pensée, c'est de considérer un échec comme la fin d'une chose. Par exemple, tu avais ton entreprise, voilà, tu l'as montée et ça n'a pas abouti. Voilà, tu as dû fermer, tu as dû déposer le bilan. Pour toi, c'est un échec cuisant. Alors, sache que un échec doit toujours t'apporter une leçon. Pourquoi j'ai échoué? L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est le cheminement vers un succès. L'autrice du livre Harry Potter, qui a présenté son livre à plusieurs éditeurs et qui a reçu plein de refus. Mais elle n'a pas lâché. Elle a continué. Elle a cru en son projet et elle a persévéré. Certainement, elle a dû réécrire son livre. Elle a dû rajouter des éléments, le modifier, ajuster, mais elle n'a pas lâché. Donc parfois, un projet, la fin d'un projet, c'est le début d'un autre. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, ça fait mal.
ça fait mal d'échouer face à une situation, mais il faut essayer au maximum d'en tirer une leçon et d'en faire une force. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires et à partager avec moi des pensées toxiques, des pensées négatives que vous pouvez avoir. Le but, c'est d'échanger, de partager, de grandir, de glow up physiquement, mentalement et spirituellement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker parce que je suis sûre que c'est une vidéo qui peut venir en aide à plusieurs personnes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!